Bonjour à tous, c'est Other Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Lego Ninjago sorti en 2012 au sein de la seconde vague, et il s'agira du set numéro 9450, Epic Dragon Battle en anglais, ou en français, le combat épique des dragons, plutôt deux dragons, je sais pas trop laquelle est correcte d'orthographe. Et c'est un set qui coûte entre 100 et 100 euros. Personnellement, je l'ai payé 100 euros à King Jouet, voilà, à l'époque. Donc, si vous pouvez le trouver ce prix-là, pourquoi pas? C'est déjà mieux que de le payer 120 euros. Donc, comme on peut voir, la boîte est assez grosse. D'ailleurs, elle ne tient pas longtemps. Donc, voilà ce que vous ne pouvez pas voir. Hein, rien de très très important. Donc, bien sûr, on retrouvera à malgré de la boîte toujours la même bordure Lego Ninjago avec le fond vert et les écrits de serpent. Bien évidemment, vu que c'est UF2, on aura une nouvelle image du ninja vert ici avec son arme dorée, qui d'ailleurs est inclus dans le set, donc le Lloyd ZX. Bien évidemment, on aura ensuite référence, recommandation d'âge et la scène avec les différents éléments du set, hein, un dragon, un serpent, et enfin un gros serpent, le grand dévoreur, et enfin une structure, les différentes figurines. Et comme vous pouvez voir, pour une fois, le fond ce n'est pas un espèce de désert ou encore une espèce de un peu de forêt avec des temples au fond. Là, c'est carrément Ninjago City, donc avec les différents immeubles illuminés, et c'est plutôt cool, je trouve, comme détail. Aussi, vous remarquerez qu'on vous indique que vous aurez Lloyd ZX et Sensei dans le set. Voilà. Là, la boîte ensuite. Donc, comme c'est la vague 2, comme vous pouvez le voir, c'est plus d'espèces de fenêtres séparées, mais c'est des espèces de cases en fait, qui sont toutes reliées les unes aux autres en diagonale, et qui bien sûr vous montreront les différents mécanismes qu'on verra au fur et à mesure de la review. Pour le reste, vous aurez une des 4 dagues de la seconde vague, hein, ici donc la première comme vous pouvez le voir, et en haut vous aurez donc différentes images. Et d'ailleurs, je me rends compte que Sensei a son uniforme noir, mais dans le set, il a son uniforme blanc de base. Et d'ailleurs, Garmadon, en fait, je crois que c'est des versions, ça doit être des images 2011, ça, parce que Garmadon noir avec deux bras, c'est pas trop ce que vous aurez dans ce set-là. Car effectivement, ce que vous aurez dans ce set-là, ce sont ces figurines, donc 7 en tout, et donc on va en parler de ça très rapidement. Donc voilà, je vous montre rapidement. Hop, hop là, on passe maintenant au mode d'emploi, il y en a 3 en tout, c'est un gros set. Donc je vais baisser ça. Oula, excusez-moi, on part un peu sur le côté là. Un peu comme ça. Et voilà. Et d'ailleurs, revue qui sera en deux parties, je tiens à souligner. Hein. La première partie sera consacrée aux figurines et aux dragons, et la seconde sera consacrée aux grands dévoreurs et à la structure. Donc, premier mode d'emploi, hein, qui ressemble à ça, pas grand, je vais dire tout ça dessus. Le premier mode d'emploi, donc, sur les figurines, ainsi qu'une partie du dragon, il ne sera pas fini. On aura aussi une pub pour les 4 sets de la vague 2, donc Dragon, Mecha, Moto et le Ultra Sonic Raider. Une pub ensuite pour les toupies de la vague 2, même si certaines sont cachées comme vous pouvez le voir. Toupie d'ailleurs et Booster Pack aussi hein, à ce niveau-là, mais là encore certains cachés pour la vague 4, j'ai envie de dire ça comme ça. Et une pub pour le site internet, et comme vous pouvez voir, on peut y accéder avec différents moyens, bon c'est pas intéressant. Par contre, je n'avais pas marqué avant, mais on a un fond de forêt. Ça, je n'avais pas noté à ce niveau-là, mais voilà. Donc, premier mode d'emploi, le second. Hop là, continue donc avec le dragon ainsi que le grand dévoreur. Et l'arrière, c'est le Lego Club qui est bien avant. Et enfin, troisième mode d'emploi, ce sera la structure cette fois-ci qui sera mise en avant dedans. Et là, vous aurez donc la fameuse entracte hein, avec l'image de la vague 2 avec Lloyd ZX bien mis en avant ainsi que la dague. Voilà, alors qu'avant c'était le sceptre, enfin les sceptres plutôt. Ensuite, les différentes armes donc de la vague 2 trouvables avec à chaque fois les références, hein, donc quelles elles apparaissent, aussi bien toupie que modèle en boîte. Et enfin, des choix d'images dessinées de différents personnages, hein, ninja et serpents confondus, comme vous pouvez le voir avec les 4 NRG en haut qui sont assez classes. La liste des pièces qui tient sur 4 pages, hein, donc il y a quand même pas mal de pièces, et la gagne ici. C'est-à-dire, je tenais que la qualité du papier sur le mode d'emploi 3 est un peu bizarre, je trouve. On voit qu'elle est un peu moins bien que sur les deux autres modes d'emploi, mais c'est pas très important. Aussi, qu'on commence, je tiens à vous dire que Lego vous filera gratuitement un enlève briques nouvelle génération, donc orange, comme ceci. Voilà. Donc tu peux enlever vos briques facilement sans utiliser vos dents et vous les casser. Voilà, donc maintenant on va commencer avec les figurines. Donc je vais un peu tourner ça, je vais voir si... Oui, ça devrait être bon. Donc, les figurines, maintenant on va commencer par Sensei, donc on va commencer par les humains. Donc Sensei, c'est la même figurine que dans le Destiny's Boutique, donc en clair, il aura son uniforme, enfin sa tenue 2012, donc ça c'est pas la 2011, c'est bien une nouvelle tenue 2012, donc comme on peut voir, détaillée, aussi bien qu'un imprimé sur le corps, que sur la ceinture, que sur les deux jambes.
L'arrière sera aussi imprimé avec un serpent assez classe, un col et des petits plis. Et bien sûr, son arme, son arme, il a son fameux bâton. Ensuite, on mettra la barbichette. Et enfin, la tête. Par contre, la tête, je sais pas si c'est nouvelle par rapport à 2011 ou pas, mais je pense pas. Hein. Je pense que ça va être la même. Et par contre, contrairement à Destiny's Bounty, il n'aura pas un chapeau beige, mais il aura un chapeau doré, donc bling bling, hein, voilà. Donc chapeau doré pour Sensei Wu dans le Epic Dragon Battle, donc ce site-là. On passe ensuite à un autre ninja, c'est Jay. Donc je sais pas pourquoi il vous file Jay, après je sais pas non plus pourquoi il vous filerez un autre ninja que... Enfin, je veux dire, pourquoi Jay ou pourquoi un autre que Jay, je sais pas trop, mais voilà. Donc vous avez Jay aussi, avec son sai. Ici, avec son sai. Avec une arme aléatoire, quoi. Vu que de base, son arme, c'est pas vraiment ça, c'est plus... Ce shuriken, enfin, voilà, il y a son petit sai à ce niveau-là. Et bien sûr, hein, qui dit Ninja 2011, dit épaulette avec les accroches pour les lames, et bien sûr imprimé à l'arrière avec son petit élément naturel, et aussi bien imprimé à l'avant que sur les jambes. Et je vous rappelle, il n'a pas de face. Voilà. Donc voilà, Jai. C'est vrai qu'effectivement, je me dis, quitte à faire un gros set avec des figurines exclusives, autant mettre Nia dedans, mais bon, c'est vrai que Nia est déjà apparu dans le mecha. Donc bon, enfin, Nia, Samurai X, on se comprend. Et donc enfin, autre figurine humaine, mais cette fois-ci qui est vraiment nouvelle, cette fois-ci, hein, c'est donc le fameux Lloyd Z10. Par contre, le Z10, vous avez de la chance parce qu'il n'apparaît pas uniquement en cette là, il est aussi trouvable en tout piece, si je dis pas de bêtises, ou en booster pack. Donc en clair, une façon un peu moins chère de l'avoir que de débourser 120 € pour une figurine. Donc le ZX, hein, voici à quoi son uniforme avec des petits points brillants, c'est classe. Une fois de plus, à imprimer aussi bien à l'avant que sur les jambes et la ceinture, et à l'arrière avec un serpent qui se mord. Qui ne se mord pas, on dirait, mais au final il fait juste un cercle. Donc par contre, le ZX lui a deux imprimés niveau tête parce que bah il reprend en fait là tout bêtement la tête qu'il avait quand il était gosse. Hein. Alors que là, comme on peut voir, il est pas gosse, il a des jambes grandes. Voilà. Ah merde, je me suis trompé. J'ai pas mis la croche pour l'arme. Qui d'ailleurs est une accroche Dark Metal, hein. Donc c'est pas, contrairement à Ninja, c'est ni argenté ni doré, là c'est Dark Metal, donc nouvelle couleur. Et donc d'ailleurs Dark Metal qu'on retrouvera aussi sur sa cagoule, à ce niveau-là. Voilà. Enfin c'est un peu bizarre, on dirait de l'argenté avec des espèces de petits points foncés, c'est un peu spécial. Donc là, le ZX, bonne figurine, hein, dans la même lignée que les autres ninjas, donc plutôt cool, et il vient avec un katana doré. Très classique comme arme, mais qui marche assez bien. Donc ça c'était les humains, maintenant on aura aussi donc les méchants à passer, je pense. Bah, avant de passer au serpent, on va passer un peu à l'exception, c'est-à-dire effectivement Lord Garmadon. Donc Lord Garmadon, vous aurez à nouveau son corps de base, par contre les jambes sont nouvelles, hein, je vous le rappelle, c'est les mêmes que dans Destiny's Bounty, mais c'est de nouvelles par rapport à 2011, vu qu'avant il n'avait pas d'imprimé. Et donc par contre, ce qui est nouveau en 2012, c'est effectivement le rajout, donc l'extension avec deux nouveaux bras pour qu'il ait 4 bras. La tête et le casque par contre sont pareils, et donc là encore, hein, c'est la même figurine par contre que dans Destiny's Bounty. La seule différence, bien sûr, sont les armes avec lesquelles il vient, comme vous pouvez voir, eh bien, il vient avec les 4 armes dorées de 2011, ce qui est plutôt classe, hein, tout comme dans le Ultra Sonic Raider. Donc là encore, vous aurez à nouveau une paire avec les 4 armes dorées de 2011 ensemble. Et donc il faut noter que moi dans mon set j'ai eu deux armes, deux sabres de feu, donc deux sabres de dragon, donc c'est plutôt cool. Et normalement j'avais aussi deux shurikens, sauf que là bien sûr lui il peut en tenir qu'un. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, la figurine c'est quand même assez bizarre, hein. On n'aime pas les 4 bras de Lord Garmadon, mais au pire, si vous n'aimez pas, vous pouvez bien sûr virer l'extension et directement mettre la tête sur ce corps simple de figurine. Voilà. Et donc je vous rappelle que grâce à la partie là, qui descend ici, vous ne pouvez pas trop tourner cette partie sur les côtés, elle reste bien en place. Donc voilà, Lord Garmadon plutôt. Ensuite, on passe au serpent, donc d'abord avec Shokun, donc qui est un petit serpent, donc qui a des petites jambes de figurines Lego enfant, donc non articulées, imprimé à ce niveau-là, et à l'arrière, et Shokun réapparaîtra normalement dans un set entraînement toupie, donc là encore, vous pouvez le choper pour moins cher ailleurs, si vous le voulez. Et comme on peut voir, chouette imprimé à l'arrière, hein, qui passe sur les côtés de la partie argentée, partie argentée qui rend vraiment bien, vu que c'est la seule couleur argentée de toute la figurine, donc elle ressort vraiment bien, je trouve. Et l'arme, c'est celle-ci. Et les petites dents, et les petits détails, vraiment assez classe. Et c'est symétrique. Et là, par contre, deux figurines qui sont exclusives à ce set-là, mais vraiment, ce sont donc les deux derniers chefs de tribu. Donc, vous aurez d'abord Acidicus, qui est donc un serpent noir avec une tête très plate. Par contre, le moule de tête n'est pas exclusif, hein, il est déjà apparu ailleurs, je tiens à dire. Donc, comme pas, avec plein de pics dans tous les sens. Alors, il y a l'imprimé à l'arrière, bon, il est caché par la tête, mais il y a bel et bien l'imprimé à l'arrière. Hein, est-ce que je peux vous montrer ou pas? Ouais. Assez simple, et voilà. Et donc, les autres ressemblent à ça un peu, hein, donc c'est assez spécial.
enfin c'est une bonne masse, quoi. Hop, à ce niveau-là, l'imprimer à l'avant, aussi bien sur la queue, je vous rappelle deux accroches pour les tenons à ce niveau-là, voilà. Et donc, la lame, enfin son arme qui est faite avec... sur une lance assez classe, je trouve, par contre. Utiliser une lance ou utiliser une simple barre, c'est plutôt cool. Et donc, voilà. Donc, c'est Asilicus. Et enfin, vous avez aussi Skydor, maintenant. Qui est vert, lui, par contre, qui possède la fameuse dague numéro 1. Et là encore, un imprimé, aussi bien sur le corps que sur la queue. Et voilà, niveau tête, avec les petites dents sur les côtés. Donc, ça, le blanc, par contre, part un peu... il dépasse un peu, je trouve que c'est un peu dommage, ça fait un peu grossier, mais voilà. 4 œils. Et 4 dents aussi. Et 6 pointes, vous pouvez le voir. Et un imprimé à l'arrière qui est assez bon. Vous ne pouvez pas trop le voir ici, mais il est bien présent. Et donc voilà pour les figurines. Donc 6 figurines quand même, ce serait pas mal. Et elles sont de qualité. Il y a quelques exclusifs comme on peut voir, des classiques comme JZX, mais grosso modo, voilà, des figurines quand même assez rares ou exclusives. Et donc maintenant, on va passer au dragon. Donc dragon. Donc comment marche le fameux gros dragon qui est effectivement une fusion des 4 autres. Je vais alors mettre ça ici et ajuster la caméra à ce niveau-là. Ça devrait faire l'affaire. Donc le corps de dragon, déjà, il faut savoir, il est en 2 parties. Donc ça, c'est la partie arrière. Donc comme vous pouvez le voir, et comment ça... Là, je me rends compte que ça va être un peu chiant pour montrer. Je vais virer ça. Donc comment ça marche? Assez simple. On va commencer avec une plaque, ensuite on va caser comme on peut le voir des espèces de briques système avec des trous techniques. Ce sera très intéressant parce que la plupart des trous seront utilisés, comme vous verrez, au fur et à mesure du modèle. Pour le reste, vous noterez la pièce ici à l'arrière, ça vient accrocher la queue. Des parties mises sur les côtés à ce niveau-là, quelques pièces courbées ici, une pale vert trans qu'on retrouvera tout le long du modèle, d'ailleurs qui rend vraiment bien, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs aussi pour cette pièce-là qui sera assez utile. On notera ensuite, comme vous pouvez le voir, qui passe dans un trou rond, c'est cette partie-là. Donc en fait une barre de 4 qui est fermée de deux côtés par des pièces hantées plus des petites pièces avec une boule. Ça c'est vraiment très important pour la suite, donc notez bien cette partie-là. Vraiment elle sera très utile. D'autres pièces lisses, des pièces à ce niveau-là, et comme vous pouvez voir, à l'arrière on aura, on va dire, une espèce de pièce technique en L, mais ça on y reviendra par la suite. Ça c'est la partie arrière donc du corps. La partie avant maintenant, donc ce qui est divisé, ce sera un peu le même principe. On aura des pièces un peu pentues, des briques normales, mais surtout des briques donc avec des trous techniques, aussi bien ici que là, comme on peut voir déjà des pièces qui ont été mises à ce niveau-là. Voilà, pièces coupoles, d'autres pièces pentues, et aussi ce qui est intéressant, ces pièces-là donc avec 2 bol joints, un ici, un là, donc 1 et 2 pour accrocher les 4 têtes du dragon. Voilà. Quitte à faire, je vais accrocher une partie maintenant, tout sera fait comme ça. C'est cette partie-là. Donc comme vous pouvez le voir, elle tient sur une pièce diagonale. On a ensuite une pièce avec un angle droit tout fait. On va utiliser différents trous pour accrocher d'un côté cette poutre technique courbée et de l'autre celle-ci qui, comme vous pouvez voir, ne tient en fait que sur une barre de 5 avec un cran d'arrêt, ce qui fait qu'elle bouge comme vous pouvez remarquer à ce niveau-là. Le cran d'arrêt, bien sûr, venant s'enfoncer et se fixer grâce à ces 2 pièces vertes, 1x2 plus trou technique. Vous noterez aussi la présence de cette pièce-là, une fois de plus, c'est assez important pour la suite. Ça, on va le caser à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, on aura une poignée en fait entre nos 2 pièces comme ça, parce que bien sûr là, c'est symétrique, hein, dragon entièrement symétrique. Donc ça, on le case à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà. Donc une fois que ça, c'est fait, je pense qu'on va quitte à faire... Ah donc non, déjà d'abord, je vais peut-être raccrocher... non, je vais le faire après. Donc déjà, on va accrocher ça ensemble. Et donc comment on fait ça? Eh bien tout bêtement, grâce aux barres, enfin trous de barres qui sont ici, et grâce à la pièce en L qui est à ce niveau-là. Vous allez comprendre un peu mieux après. Donc je vais peut-être un peu devoir forcer là, parce que normalement, voilà. Voilà, je vais remettre ça un peu comme il faut. Normalement, vous n'êtes pas censé forcer hein, quand vous montez le modèle en vrai, mais là, c'est parce qu'en fait, voilà, les pièces noires, normalement, là, on les met après, tandis que là, normalement, je les ai mises déjà, donc ça fait que ça bloque un peu. Donc on a ça comme ça, comme vous pouvez le voir, qui sont accrochés ensemble. Donc comment ça marche? Eh bien, tout bêtement, on va prendre une pièce, une fameuse pièce en L dont je parlais par le passé, voilà, qu'on va accrocher à ce niveau-là. Et donc ça fait que nos 2 pièces seront maintenues ensemble. Mais c'est pas tout, car effectivement, ce qui est vraiment le plus important, c'est la présence de cette pièce-là, avec 2 trous techniques qui servira à raccrocher en fait ceci à l'autre pièce. Et donc ça fait en fait maintenant que nos 2 parties du corps sont assemblées ensemble, certes,
mais aussi qu'en fait, donc je vais dépasser ça parce que là ça foire un peu, attendez, là, je vais accrocher de l'autre côté, mais aussi en fait, que le mouvement du corps maintenant va influencer la façon dont sont dirigées les ailes. Et ça, vous comprendrez pas. Vous croyez grâce aux points de rotation ici entre les parties du corps, quand je les pivote, ça fait que j'ai forcément ça qui part en avant, et comme ça, c'est relié, bien sûr, à ces parties-là, mais que ces parties-là sont aussi reliées à ces pièces-là à l'arrière, et bien logiquement, les pièces, ça fait qu'elles s'étendent en avant. Hein, voilà, vous comprenez un peu, bon là, ça fait un peu n'importe quoi, mais c'est normal, ce sera bloqué par la suite. Donc une fois que ça c'est fait, on va, quitte à faire accrocher ces pièces-là, donc des pièces lisses avec deux pièces avec des 2x2 avec des pins qui ressortent, on accroche ça ici. Ça permettra de combler un peu le vide. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va quitte à faire raccrocher, je pense, cette partie-là. Donc comme vous pouvez voir, on a deux formes, des espèces de quarts de cercle, ensuite une espèce de grosse pièce qui va rentrer dans les trains, je crois, et des petites pièces avec des canons ici qui servent un peu de barrière. C'est un peu difficile à expliquer. Ça, on va le caser comme ça en fait et raccrocher directement sur ces grosses pièces-là pour cacher tout ça. Donc je vais faire coulisser ça pile à ce niveau et mettre ça à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà. Et en fait, là vous vous demandez pourquoi est-ce que ça se fait toujours comme ça sera en fait coincé après par les ailes, donc ça fera que ça ne bougera plus dans ce sens-là. Donc on a ça qui est fait. Je pense maintenant qu'on va peut-être parler de la queue. Voilà, on va faire la queue d'abord. On fera ensuite les ailes ou les pattes d'abord. On verra un peu comment on fait ça. Bref. Donc la queue, comment elle est faite? Eh bien, elle sera faite avec plusieurs parties comme ceci. Donc en clair, vous aurez une accroche finale ici, l'accroche-malle à ce niveau-là, donc des pièces à rotation, quoi. Sur les côtés, vous avez des pièces blanches avec des tenons au-dessus et sur les côtés. Sur les côtés, ça servira à caser ces espèces de pièces avec des petites pointes, mais aussi à caser ces pièces à cran plus pâle, qui bien sûr vont se bloquer comme ça. Et comme vous pouvez voir, là, vous avez aussi une pâle verte trans à ce niveau-là, au-dessus. C'est simple à comprendre. Ça, vous allez faire x2. Voilà. L'autre pâle aussi est quasi identique, sauf qu'elle n'a pas de pâle sur les côtés. Enfin, l'autre partie n'a pas de pâle sur les côtés. Et enfin, à la fin, comme vous pouvez le voir, on aura juste cette pièce-là vert trans, donc une différente, et une plus grande pâle noire avec une partie lisse. Et donc vous avez la queue qui est complète et qui peut bien sûr pivoter comme ceci assez simplement, parce que la rotation, comme vous pouvez le voir, n'a pas vraiment beaucoup de... c'est une rotation au final qui est très... pas vraiment souple, mais qui n'a pas vraiment beaucoup d'accroche. Une fois que ça c'est fait, on accrocha donc à ce niveau-là. Maintenant, donc passer aux pattes. Donc j'ai accroché ma... Oula, excusez-moi. Celle-ci tant qu'à faire. Oula, j'entends taper ma caméra avec la queue, alors on va un peu se calmer. Donc on va parler de quoi en premier? Peut-être de la patte avant, tout à fait. Donc la patte avant, elle est faite avec une pièce bionique, un connecteur. Ensuite on retrouvera donc notre pièce avec deux tenons et deux balles jaunes sur les côtés. Et enfin, comme on peut voir, on prendra cette pièce-là donc avec un connecteur plus 4 tenons. Donc d'ailleurs, je tiens à dire que cette pièce-là, c'est une version nouvelle de la pièce en 2007, parce qu'effectivement, le connecteur est plus large et donc permettra de ne pas casser. Donc ça sera bien solide. Comme on peut remarquer, en fait, cette partie-là a un trou en croix, dans lequel on va passer une barre cruciforme et qui servira à caser donc différentes pièces, aussi bien celle-ci que celle-ci au bout. Là, ensuite, à ce niveau, comme on peut voir, on a différentes pièces assez cool, donc des pièces avec deux tenons ici et deux tenons sur le côté. Et ça, c'est la même pièce, sauf dans l'autre sens. En clair, les tenons sont vers l'intérieur et donc plus vers l'extérieur. Et donc ça, logiquement, ça servira à caser ces pièces-là. Donc des pièces 2x2 lisses qu'on va caser dans ce sens-là, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, comme ceci. Comme on peut le voir à ce niveau-là. Donc ça, notre patte avant est faite. Et donc ça, on va directement foncer. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, ouais, ici. Oui, non, ok, ici, effectivement. Dans ce trou, ces formes-là, excusez-moi. Voilà. Ça dépassera un peu. Ensuite, où j'en suis, patte arrière maintenant, qui est un peu plus large et qui est un peu moins articulée. Ce sera donc celle-ci, donc on va retrouver le même type de griffe en dessous, sauf que là par contre, comme vous pouvez le voir, en fait, on va partir sur une base en angle droit, donc comme ceci, qui servira à caser plusieurs éléments, donc aussi bien une x4 avec des trous techniques ronds, ce qui permettra de caser ces pièces-là, donc des pièces avec un angle de 5, qui serviront en fait à directement mettre l'inclinaison de la patte bien comme il faut, et aussi en fait on va dire un peu à
remplacer une articulation par en fait un élément qui tient bien, qui est tout droit, voilà, pour pas que la patte s'affaisse sous le poids du dragon. Et aussi, donc, ça servira à caser donc différentes pièces, aussi bien des pièces comme ceci, ici et là, qui en fait tiennent grâce à des pièces en L, hein, comme vous pouvez le voir, donc comme ça, que ces parties-là, et donc là, ici on a casé une coupole plus un chapeau doré. Donc voilà la patte, à quoi elle ressemble. Et donc ça, on l'accroche ici. Et donc voilà, notre dragon qui commence un peu à prendre forme. Il est temps de passer maintenant aux ailes, quitte à faire. Ça va devenir assez intéressant. Donc les ailes. Alors en fait, comment elles sont faites? Donc, voilà, elles sont assez compliquées, enfin pas assez compliquées. En fait, c'est plutôt simple à comprendre. On va prendre tout simplement une pièce que j'appellerais une pièce trident. Donc vous pouvez voir, c'est la pièce grise ici. Donc comme vous pouvez voir, en fait, elle a 3 barres. Une ici, une là, et une là. Enfin, 3 barres. On va plutôt dire qu'elle a 2 tenons qui partent dans ce côté-là et dans ce sens-là. Voilà. Enfin, dans cette direction-là plutôt. Donc grâce à cette pièce trident, on va pouvoir caser donc 3 éléments différents. Donc, déjà, ces 2 tenons-là seront utilisés pour caser une pièce 2x6 comme vous pouvez le voir. La pièce 2x6 sera utilisée pour caser cette pièce-là, donc une pièce 1x6 avec des trous techniques, sera très utile pour pouvoir accrocher ça sur le reste du corps, donc vous pourrez marquer les différentes pièces à ce niveau-là. Et aussi, ça permettra donc de caser notre premier élément d'aile, donc une espèce de pale d'éolienne ici, avec comme vous pouvez le voir à l'arrière 2 pièces transverses et au-dessus une petite pièce trans-smoke, donc transfumée, quoi, transparent gris foncé si vous préférez, et des petites pièces noires. Donc ça, c'est notre premier élément avec aussi des parties diagonales ici et d'autres pièces à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, la seconde branche servira à caser une autre pièce avec une diagonale, mais aussi à caser une autre éolienne plus loin, comme vous pouvez le voir, et là encore, enfin une autre pale d'éolienne plutôt. Et donc là encore, on retrouvera un peu les mêmes éléments avec des petites différences. Hein. Par exemple, on n'aura pas ça, mais on aura une petite pièce vert trans. Enfin, l'autre pièce servira donc à caser, comme on peut remarquer ici, une 2x4 vers l'arrière, mais aussi donc à nouveau une pale avec ces éléments-là. Et donc, comme on peut remarquer, en fait, sur notre pale d'éolienne, on va caser à l'arrière 2 pièces charnières, donc qui font comme ça, donc hop et hop. Et donc sur ces pièces charnières-là, ça permettra en fait de caser 2 autres pales, donc une ici et une là. Là encore, on retrouvera des similitudes au niveau des pièces utilisées, aussi bien ici que là. Et enfin, donc, à quoi sert la partie 2x4 qui partait vers on va dire un peu l'avant? Eh bien, ça servira à caser cette pièce-là pour avoir 3 accroches pour des espèces de griffes. Ce qui est un peu bizarre, vu que notre dragon a déjà 4 pattes. Donc ça fait qu'il a un peu 6 pattes, c'est un peu ça fait un peu flipper perso, mais bon, on en reparlera de ça je pense. Et donc voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à accrocher ça en fait ici. Voilà. Donc on accroche comme ça. Et donc comme on peut voir maintenant, grâce à cette espèce de grosse pièce qui repart sur le côté, en fait ça maintenant ça a bloqué contre la pièce grise, donc ça fait qu'en fait les ailes ne pourront pas venir en avant, quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc ça a bloqué. Donc on fait comme ça. Et ensuite, excusez-moi, ensuite on va parler donc des têtes rapidement, et puis après on aura on conclura l'effet sur le dragon, je pense. Je passe l'articulation. Alors est-ce que je vais y arriver? Bien sûr, j'y arriverai, mais sans faire l'avant, en faisant sauter une pièce. Donc voilà notre dragon avec ses ailes et sa queue, comme vous pouvez le voir. Elles sont quand même plutôt imposantes, hein, on peut bien le dire. Et enfin, donc les têtes. Donc, par contre, je prends une d'emploi pour être bien sûr de où les mettre. Donc, alors, comment déjà s'accrocher les têtes de dragon? C'est assez simple. Donc là, je vais prendre une avec un lanceur. Donc, sur les 4 têtes de dragon, il y en aura 2 avec un lanceur. Et donc, les 2 qui ont un lanceur ont un petit double connecteur. Et comme vous pouvez le voir, un lanceur Tornax qui est inspiré donc qui est une pièce bionique. Et comme on peut le remarquer, elles tiennent sur des barres de 3. Et donc, c'est ces barres de 3 qu'on va utiliser pour caser la tête de dragon. Donc là, ça c'est le dragon de foudre. Donc c'est un moule comme ça, regardez, c'est du plastique souple comme vous pouvez le voir, elle est assez grosse quand même comme pièce, et vous avez la petite barre cruciforme au fond. Et c'est un peu la seule pièce qu'il y a, hein, pour le reste, on aura des trous un peu diamètre magnifiques sur les côtés, mais qui ne seront pas utilisés. Donc voilà à quoi ça ressemble, là, comme vous pouvez voir, chouette imprimé de part et d'autre. Donc ça on le met comme ça, et bien sûr, on a la mâchoire supérieure, mais on a aussi une inférieure, qui est celle-ci, et qui d'ailleurs sera la même pour tous les dragons, si je dis pas de bêtises. Avec les dents peintes en blanche, il y a encore une grosse pièce en plastique mou
un peu bizarre, je vous avoue. Et ça, on le case donc sur les connecteurs du haut. Comme ceci. On casera aussi de la même façon donc la tête de foudre, qui marche pareil. Et donc d'ailleurs qui a le même moule au-dessus, mais qui a bien sûr des imprimés différents, avec cette fois-ci une texture de foudre un peu. Hein. Enfin, un motif de foudre plutôt. Donc voilà. La troisième tête qui sera identique, enfin, qui sera la même moule, c'est la tête de feu. Comme vous pouvez le voir. Voilà, comme vous pouvez peut-être le voir. Donc oui, effectivement, là, on n'a plus le lanceur, mais à la place, on aura double connecteur long, ainsi que des pièces en fait rouges, qui serviront donc à avoir les mêmes proportions qu'avant. Là, je veux dire que là, ça tient pas, ça tient un peu moyen, hein, ça bouge un peu, c'est un peu dommage, ça. Donc voilà, cette rouge, une fois de plus, comme vous pouvez le voir, avec des flammes. Alors, enfin, à chaque fois, c'est un emblème, je tiens à dire, hein, regardez. Le petit logo à chaque fois est ici. Donc, là, par exemple, ou aussi c'était le cas sur la tête bleue ou jaune. C'est plutôt classe, ça, quand même, hein. Et les yeux qui ressemblent à ça. Là aussi, les yeux, à chaque fois, sont différents, ils ont à chaque fois une petite flamme, une petite foudre et tout, donc, là encore, franchement, des têtes très détaillées. Et enfin, un tête dragon qui là par contre est une tête qui est, on va dire, différent au niveau moule, parce que c'est celle de dragon de terre qui est beaucoup plus balèze, donc qui ressemble à ça. Mais là encore, c'est du bon gros plastique et c'est les mêmes accroches qu'auparavant, et textures différentes, avec les narines par contre sont faites, comme vous pouvez le voir ici. Là, par contre, on a des accroches à ce niveau-là. Et une fois de plus, des peintures, on va dire, comme c'est du Lego, c'est des peintures, on va dire, assez. C'est des grosses lignes noires, quoi. Il n'y a pas une tonne de. Il n'y a pas des dégradés, des trucs comme ça, c'est vraiment des aplats assez simples mais qui marchent bien. Donc eux n'ont pas de lanceur. Et enfin, dernière pièce à mettre, c'est une balsamore. Donc comme vous pouvez le voir, on a sur les 4 têtes de dragon, on a juste 2 têtes avec des lanceurs, et sur les 2 têtes avec lanceurs, on a juste une seule balsamore. Donc Lego un peu radin, franchement, pour un set à 100 euros, à 100, ouais, à 100, 130 euros au maximum, j'ai envie de dire. Hein, vous pouvez le trouver moins cher, mais voilà quoi, ça, ils auraient pu filer au moins une seconde truc. Et donc bah voilà notre dragon qui finit. Donc niveau turnaround, ça va être un peu la méga galère, mais j'essaie de le faire quand même. Donc je fais le petit turnaround, je vous explique l'articulation et ensuite après ce sera la fin de cette première partie donc consacrée au set Ninjago Epic Dragon Battle. Voilà. Donc niveau articulation, déjà parlé des pattes, ce sera très rapidement, ce sera fait très rapidement. Donc bien sûr les pattes, vous avez là 2 bols jaunes, vous pouvez les bouger sur les côtés un peu en avant et ça comme ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est assez limité, donc vous pouvez bouger sur les côtés, mais ça bloque rapidement grâce aux différentes pièces, donc voilà. Hein. Ah, vous pouvez un peu mieux voir maintenant, bon, voilà. L'arrière, par contre, c'est simple, il n'y a qu'un ball joint, c'est celui des pattes. Donc vous pouvez un peu, en fait, incliner la position comme le dragon se tient sur le sol, mais voilà. Ensuite, les têtes, un seul ball joint par tête, donc vous pouvez un peu les bouger en haut, en bas, sur les côtés. Après, bien sûr, des fois, elles se touchent entre elles, et des fois, ça touche un peu les différentes briques, ou aussi bien, par exemple, regardez, là, sur le côté, là, forcément, ça a touché cette partie au centre. Mais franchement, quand vous pouvez les tourner un peu comme vous voulez, têtes, hein, pour faire un peu n'importe quoi avec, ça marche bien. Donc là, je pense que pour les têtes, c'est suffisant, cette articulation. Bien sûr, on peut aussi tirer la Zamor, enfin donc la balle, si vous préférez, mais c'est vrai qu'il faudra passer une balle Zamor dans l'univers bionique, en faisant comme ça, vous appuyez sur les 2 têtes, et puis voilà, ça part directement. Et où est-ce que j'ai foutu ça? Je sais pas trop. C'était voué à arriver, ça. Bref, c'est pas très très grave. Je la mettrai pour l'image finale de la seconde partie de la review. Et enfin, donc vous avez là ensuite la queue, donc qui a 1, 2, 3, 4 points de rotation. Donc vous pouvez tourner ça un peu dans le sens que vous voulez, même si bien sûr vous ne pouvez pas vraiment la laisser dans un seul point de rotation possible. Hein. Comme vous pouvez voir, ça bouge très facilement. Donc en clair, quand vous bougez le modèle, vous allez faire ça, facilement bouger la queue dans une direction que vous ne vouliez pas. On peut aussi vite fait noter, logiquement, les pales qui sont sur des points de rotation à cran. Donc vous pouvez un peu les bouger plus ou moins en haut si vous le souhaitez. Bon, je mets ça en mode d'emploi perso, enfin comme ça montre en mode d'emploi. Et enfin, les ailes, donc ça c'est le mode neutre, et enfin ça c'est le mode ouvert. C'est plutôt impressionnant. Donc là vous allez me dire, ouais mais au final ça veut dire que soit on a le mode ouvert, comme ça, soit on a le mode fermé, vu qu'au final c'est une partie sur rotation quoi. En fait non pas vraiment, il faut savoir qu'en fait selon comment vous allez mettre les pattes au sol, vous pouvez plus ou moins bloquer le dragon dans une position entre les deux. Donc par exemple là, regardez comme ça, là elles sont mis ouverts parce que j'ai bien mis les pattes à ce niveau-là, et donc ça fait qu'au final je bloque les 2 parties du corps à un certain endroit. Mais après aussi, voilà, si je veux faire ça comme ça, je peux mettre à fond. Hein. Faut juste bouger ça un peu plus pour pas que ça bloque. Et voilà, là elles sont à fond les pièces. Donc voilà, vous pouvez un peu changer. Après, une fois n'est pas coutume, ça vous pouvez un peu bouger ça, même si bon, je pense pas que ce seront censé bouger.
pouvez un peu bouger l'écran aussi à ce niveau-là. Et bien sûr, les petites griffes sont sur un peu en rotation. Donc vous pouvez un peu les faire, même si franchement ça n'a pas grand intérêt. Elles peuvent rien choper, donc voilà quoi. Enfin, donc là encore, j'ai bougé un peu les ball jump pour pouvoir bien le mettre stable et donc le mettre dans cette position-là. Le ninja vert, c'est un peu la panique. C'est comme ça. Alors lui, normalement, il va se mettre sur deux pauvres tenons qui, putain, ça tient vraiment pas. Hein. C'est bizarre parce que ça tenait avant, mais là, ça tient. Visiblement, ça fait un peu la résistance. Donc oui, vous avez deux pauvres tenons en fait pour mettre le ninja vert qui tient même pas derrière son sabre, je crois. Donc voilà, vous mettez en fait un peu comme ça. Vous l'accrochez comme vous pouvez. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser ça comme un peu comme une espèce de barrière, je pense. Et donc voilà à quoi il ressemble. Mais c'est un peu quand même, franchement, comme cockpit, enfin comme cockpit, comme opposition pour contre le dragon, c'est un peu nul qu'on a vu nul par le passé. Et donc ouais, pour le dragon, j'ai un peu mis dans une pause. Donc je vais peut-être quand même faire un bilan, c'est vrai que vous avez attendu 20 minutes pour au final me revoir faire la construction, c'était peut-être pas super intéressant. Donc attends, on va un peu le laisser ouvert, parce que je préfère quand même l'avoir ouvert, c'est un peu plus intéressant niveau pause. Voilà, voilà. Et ben je vais mettre les différentes figurines. Très rapidement. Donc le dragon, alors si vous voulez mon avis, en fait c'est très simple. Lego a décidé de faire jouer, on va dire, l'apparence sur la maniabilité. Ce qui fait que forcément, on a un gros corps de dragon avec des grosses ailes, ce qui fait qu'on a en final des éléments qui sont assez lourds. Et donc logiquement, Lego s'est dit, bah, si on met des bonnes articulations, les articulations ne vont peut-être pas soutenir le poids du dragon et donc de s'effondrer. Donc en clair, ça fait quoi? Ça veut dire que on a des articulations pour les jambes qui sont, on va dire, assez médiocres. Donc c'est vrai que là on a deux ball jump, mais au final on peut pas vraiment les bouger, et à l'arrière au final on a juste un ball jump pour les pattes. C'est un peu nul, et au final, bah, quand on y repense même, les ailes ne sont pas vraiment articulées. C'est vrai qu'effectivement, moi je me disais, chouette, je vais pouvoir tourner les ailes comme je veux, les ailes seront sur ball jump. Au final, non, comme on peut voir, les ailes, c'est un mécanisme donc de rotation qui est ma foi aussi fort intelligent, parce que je veux dire, avoir un corps qui est divisé en deux, bah, c'est quand même une bonne idée, et ça marche bien. Mais c'est vrai qu'au final, on a l'impression de ne pas être vraiment en contrôle du dragon, quoi. Comme j'ai dit, on peut soit le mettre fermé, soit ouvert. Après, on peut un peu jouer pour le bouger, bah, de façon intermédiaire, mais c'est un peu dommage. Donc c'est vrai qu'effectivement, l'idée de la jouabilité, c'est qu'au final, bah, on prend le dragon par la poignée et on fait le voler dans les ciels comme ça, en le bougeant avec les ailes grandes ouvertes. Pourquoi pas? Mais après, c'est vrai qu'au final, bah, c'est une certaine façon de jouer son dragon, mais après, c'est vrai que ça empêche de jouer son dragon d'autres façons, quoi. Après, bon, bah, c'est vrai que au final, moi, c'est ça qui me déçoit. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est les pattes pas trop articulées, le manque un peu, la difficulté à appréhender un peu le dragon, je trouve. Et aussi, qu'est-ce que j'aime pas trop? J'aime pas trop le cockpit, parce que, enfin le cockpit, le position pour piloter dragon, je trouve que franchement sur Dragon 2011, elles étaient mieux faites avec des espèces de grandes bannières et tout. Là, c'est un peu moyen, c'est un peu genre prends ta grosse brique train et puis tes deux canons, même si ça c'est original, et puis basta quoi. Aussi des fois, on a certains éléments de design qui sont assez foireux, comme par exemple cette partie-là qui est assez moche avec l'espèce de partie toute droite là, c'est assez laid. C'est vrai. Après, on a d'autres qui sont quand même plus jolis. Les ailes sont vraiment magnifiques, ça, il n'y a pas à dire. Le schéma de couleur avec le vert trans, le blanc et le noir, il est assez grandiose. C'est vrai aussi. Les quatre têtes, on n'aime pas. Personnellement, j'ai rien contre. J'aime juste pas le fait que les pièces sont quand même très plastoc, assez un peu molles. Et c'est vrai que bah, quand elles tombent, c'est franchement pas très très plaisant, quoi. Voilà. Donc au final, un dragon qui est un peu en demi-teinte, c'est vrai, il est impressionnant, ça je dirais pas le contraire. Mais après aussi, niveau maniabilité, c'est pas, niveau articulation et tout, c'est franchement pas le top top top. Et donc je m'attendais quand même à un peu mieux, voilà. Et puis franchement, foutre nous à mort. Il y a deux lanceurs Lego, franchement, c'est quoi ça? Vous êtes radin, c'est juste que vous aviez peur que les amours tombent trop facilement. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette partie de la vidéo. On se retrouve dans la seconde partie, donc qui sera consacrée au grand dévore, espèce de grand serpent, et à la structure. Et donc, bah, questions, commentaires, allez-y. Et puis on se retrouve donc tout de suite ou plus tard pour la seconde partie de cette vidéo consacrée au set Epic Dragon Battle. Allez, à plus.